Bonsoir à toutes et à tous à cette édition du journal en français avec moi-même Michel Iladukunda et voici les titres. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce jeudi dans son bureau du village Urugwiro la délégation des Émirats arabes unis et du Congo. Les experts dans le domaine de l'éducation indiquent qu'il est temps d'accélérer la pratique de la technologie dans les écoles afin de permettre à ces dernières de contribuer pleinement au développement du pays. 2 enfants sont portés et disparus dans le district de Rubavu, à l'ouest du Rwanda, suite au glissement de terrain survenu ce jeudi matin vers 8h30 du matin. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce jeudi dans son bureau du village Urugwiro la délégation des Émirats arabes unis et du Congo. Le ministre des Affaires étrangères aux Émirats arabes unis, Sheikh Chakbot bin Hayan Al Nahyan, a eu des entretiens avec le président Kagame sur les relations bilatérales, a indiqué aussi le bureau du président. Les discussions en rapport avec le partenariat du Rwanda et les Émirats arabes unis s'est basé notamment sur l'éducation, le tourisme, le commerce et l'investissement. Le président a également reçu la ministre de la coopération internationale et la ministre des partenariats publics et privés, Christelle Sassou, et la ministre du genre et de la promotion de la femme, Inès Nefer Ingani, venue de la République du Congo. Lancement ce jeudi des comités de lutte contre la corruption dans tous les cours et tribunaux du Rwanda. À cette occasion, le président de la Cour suprême, le docteur Faustin Nteziryayo, a invité le personnel juridique à lutter énergétiquement contre la corruption qui handicape le développement du pays. Ces comités opérationnels depuis ce jeudi sont présidés par Alphonse Hitiaremye, juge à la Cour suprême. Le président de la Cour suprême a indiqué que la lutte contre la corruption n'est pas un choix, mais plutôt un impératif pour un pays qui veut se développer. Cette lutte n'est pas un slogan, nous n'avons pas d'autre alternative, dit-il. Il n'y a aucun pays qui puisse se développer avec la corruption, a martelé le président de la Cour suprême. Le secrétaire exécutif de Transparency International Rwanda, Apollinaire Mupigany, déclare confiant que la réussite du combat contre la corruption reste possible avec de telles mesures. Depuis 2005, environ 100 personnels juridiques ont été sanctionnés pour corruption et certains d'entre eux ont même été renvoyés définitivement. Au Parlement rwandais, la présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a reçu en audience ce jeudi le représentant sortant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Rwanda, M. Galbert Gehunu. Ce dernier était venu faire ses adieux après environ 4 ans d'activité au Rwanda. La présidente de la Chambre des députés indique que le Rwanda apprécie la coopération avec cette agence onusienne dans plusieurs domaines. Le représentant de la FAO était venu pour nous dire au revoir après sa mission au Rwanda d'à peu près 4 ans. Nous avons apprécié son leadership à la tête de la FAO Rwanda et nous avons aussi apprécié la collaboration et le soutien qu'ils ont apporté au Rwanda dans le secteur agricole, dans le secteur de la nutrition, dans le secteur de la sécurité alimentaire et dans le secteur de l'environnement aussi. Nous avons apprécié aussi le fait que les différentes interventions, le support que nous avons bénéficié de la FAO Rwanda ont contribué de façon significative à la croissance économique de notre pays.
Les experts dans le domaine de l'éducation indiquent qu'il est temps d'accélérer la pratique de la technologie dans les écoles afin de permettre à ces dernières de contribuer pleinement au développement du pays. Annonce faite ce jeudi à l'ouverture d'une conférence sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information dans l'enseignement universitaire. Le point avec Jean Damascène Manichim. À l'ouverture de cette conférence organisée par l'Université du Rwanda, le professeur Alexandre Liambabagé a fait remarquer que le Rwanda a beaucoup réalisé dans l'application de la technologie à la vie quotidienne. Il a cité un exemple, les systèmes de paiement en ligne, les systèmes de suivi et de surveillance des transporteurs de marchandises, sans oublier les domaines de l'agriculture et de la santé. Il estime qu'on ne peut pas se plaindre au niveau national quant au niveau de développement, mais qu'on doit accélérer ce développement pour prendre part à l'évolution qui est régie actuellement par les technologies de l'information. Il a souligné par ailleurs que l'Université du Rwanda a quelques défis à relever pour s'intégrer comme cela se doit dans la dynamique du développement du Rwanda. On a vraiment quelques difficultés de taille qui limitent l'acquisition des compétences et des connaissances en informatique. La première difficulté, c'est la disponibilité ou la disponibilisation des outils informatiques pour nos étudiants. Pour les étudiants à l'Université du Rwanda, l'acquisition des laptops est un problème depuis les 3 dernières années et ça nous préoccupe. Une solution rapide permettrait de mettre sur le marché des diplômés compétents. Ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas les connaissances, les compétences informatiques pour pouvoir traduire leurs connaissances en activité réelle. Je disais tout à l'heure que pour les étudiants américains, maintenant la référence, c'est de pouvoir écrire 30 mots par minute. Je ne sais pas où on en est, mais je crois qu'on est à moins de 10 mots par minute pour nos étudiants. Ce qui veut dire qu'en termes de rapidité d'utilisation des outils, on est relativement derrière. La deuxième contrainte, ce sont les opportunités de stage et d'interaction avec les acteurs dans le secteur de l'informatique. Et pour cela, on est en train de travailler avec le secteur privé, le secteur public, pour vraiment essayer de donner des chances à nos étudiants de pratiquer ce qu'ils apprennent à l'université avant même qu'ils ne soient mis sur le marché. Puisque la plupart du temps, les employeurs n'ont pas le temps de former. La formation doit se faire à l'université et on aimerait que nos étudiants puissent aller sur le marché du travail en ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour faire leur travail. Les réalisations du Rwanda dans le domaine de la technologie constituent une attraction de certains étrangers qui choisissent de faire les études dans le pays. C'est le cas de Rosette Savana de la République démocratique du Congo qui se félicite d'être au Rwanda et d'avoir repris les études à la normale avec la baisse des cas de contamination à la pandémie de Covid-19. Je peux dire que ici à l'Université du Rwanda, le système est plus ou moins, je dirais, il est bon. Et puis, on a des bons enseignants, on a des bons cours, on a un très bon programme. Les défis, en fait, c'était, ça ne dépendait pas de l'université, mais c'était les circonstances dans lesquelles on vivait à cause du Covid. Les cours étaient en ligne. Et puis, il y a une différence entre étudier en ligne et étudier sur les sites, étudier à l'école. Il y a vraiment une très grande différence. Et on avait aussi des difficultés de faire des pratiques. On était obligé de faire des simulations parce qu'on était en ligne. Et puis, quand tu viens maintenant dans la vie pratique, c'est vrai, les simulations, c'est bon, mais c'est pas comme donc ce que tu peux faire pratiquement avec des composants. Cette conférence de 3 jours est organisée par l'Université du Rwanda en collaboration avec les universités suédoises. C'est une plateforme qui permettra aux professeurs d'université, étudiants et autres intervenants du monde académique pour asseoir une éducation basée sur la technologie de manière à répondre aux besoins de développement du monde actuel.
2 enfants sont portés disparus dans le district de Rubavu, à l'ouest du Rwanda, suite au glissement de terrain survenu ce jeudi matin vers 8h30. Les personnes qui ont assisté à cette catastrophe naturelle indiquent que ces enfants ont disparu quand ils étaient sur le chemin de retour de chez eux alors qu'ils étaient allés puiser de l'eau. Les travaux de recherche des disparus étaient toujours en cours vers la soirée, sans toutefois pouvoir les retrouver. Ceux qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe ainsi que les habitants de cette localité sont inquiets de ce qui peut provenir de ce glissement de terrain. Ce n'est pas la première fois que cette colline suscite des inquiétudes au sein de la communauté. Les autorités du district de Rubavu rassurent la population locale qu'elles envisagent de les relocaliser pour prévenir les catastrophes similaires dans l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie et bonne soirée et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.